En date du 30 mars 2023, l'école doctorale, à travers le centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Bondy, Sinobansig, et dans le cadre des jeudis du centre, le professeur Juma Chabani, directeur de cette école, a animé une conférence sur la rédaction d'une réponse à un appel à projet. Cette conférence a été animée envers la communauté estudiantine qui est hantée par le chômage. Dans quel contexte et quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes à l'ère du numérique? Ici, vous savez, il y a la banque des jeunes, la banque des femmes. Normalement, tout ça, ça a été mis en place pour financer les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Donc, la réforme n'a pas réussi à régler la question du chômage des jeunes. Mais on croit qu'on peut y arriver par l'entrepreneuriat des jeunes. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, il y a un nouveau défi. Les gens ne veulent pas financer juste l'entrepreneuriat classique, où vous dites, moi j'ai une plantation à Louis, je vais aller planter ceci, je vais avoir... Non, on te dit, il faut au moins un élément de technologie, il faut montrer comment tu vas gérer. Et ça, comme je vous disais, ce n'est pas nouveau. Il y a des pays qui font ça. Ici au Kenya, ceux qui connaissent l'expérience, c'est très avancé. Et on pourrait voir comment nous approprier ce qu'ils ont fait et comment il faut les adapter ici. Et à partir de ça, trouver ce financement-là pour les mettre en œuvre. Comme je disais, il y a des pays qui veulent maintenant changer tout. Le Sénégal, dernièrement, le ministre a dit, vous enlevez tout ça, vous mettez seulement des formations professionnelles. Donc on forme pour aller, je ne sais pas, il faut assurer qu'en sortant, tu as l'emploi. Le Maroc a même changé. Au lieu de la formation en 3 ans, ils ont dit non, on voit que les gens sortent, mais ils n'ont pas le niveau suffisant pour répondre aux besoins des entreprises. Donc on a augmenté à 4 ans. En professionnalisant les formations et tout ça. Donc, ça change. Mais je crois que la leçon, c'est que dans les entreprises formées, il n'y a pas l'emploi, ça ne va pas se créer aussi facilement. Donc, c'est des jeunes qui doivent créer. Mais il faut qu'on les aide à le faire. Allons rapidement aux appels. Les appels à financement, ce sont des appels qui se font à tous les niveaux. Ici, on espère que bientôt, Paez aussi va faire des appels. Parce que je crois que maintenant, ils attendent que quelqu'un vienne soumettre, mais c'est pas comme ça. Ça doit être une compétition. Vous précisez, nous avons des financements dans tel domaine pour faire ceci. Amener des projets. Et puis, on va voir comment ça marche. Mais il y en a au niveau régional. Vous connaissez certainement le forum universitaire de renforcement des capacités en agriculture. En anglais, c'est le forum. Ils sont plusieurs fois par an, ils lancent des appels. Même ici, à UCR, l'Université Council for East Africa, ils lancent des appels. Il y a d'autres appels. Ils lancent des appels. Mais souvent, nous, on ne regarde même pas, on ne fait même pas de demande. Donc, il y a la première chose, il est nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle le système de veille. C'est-à-dire, si vous avez une équipe, au moins une personne sera chargée de vérifier tels sites de telles organisations pour voir s'il y a des offres qui sont données et puis maintenant voir comment répondre à cet appel. Dans ces appels à financement, il y a des domaines bien privilégiés, a souligné cet éminent chercheur. Je vais prendre une étude de cas et puis on va voir comment ça se passe. Je vais prendre l'étude de cas du programme Erasmus Plus de l'Union européenne, qui est ouvert à tous les pays. En tout cas, c'est ouvert au Burundi, c'est ouvert à plusieurs pays africains. Et chaque année, au moins chaque année, il y a un appel qui est lancé. Mais il y a des conditions. Alors, premièrement, d'abord les domaines qui sont ouverts. Il y a au moins 3 domaines. La mobilité entre des universités africaines et européennes. Ici, à l'école doctorale, nous avons le partenariat de mobilité avec l'université de Tübingen en Allemagne. Donc, vous préparez ensemble. On a eu plusieurs réunions Zoom avec eux. Ici, on a mis des équipes en place. J'ai travaillé avec Richard, à l'Union de Dispo, avec David Nukuri. Et
vraiment plusieurs réunions, on voit quelqu'un, chacun va lire. Qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est exigé, on fait des synthèses, on collabore, on communique avec eux. Juste parce qu'il y a d'autres, c'est une section de compétition, il y a d'autres universités qui cherchent d'autres possibilités de partenariat pour des programmes de mobilité. Et s'ils présentent des dossiers qui sont meilleurs, bon, ils sont sélectionnés. Le montant du budget est limité. Mais si vous venez avec un projet de bonne qualité, vous allez être sélectionné. Nous, ça fait la deuxième fois que nous avons un projet comme ça avec cette université. Qu'est-ce que ça implique? Nous pouvons envoyer là-bas, je crois, 6 à 8 doctorants pour des périodes de 6 mois. Il y a des enseignants ici qui peuvent aller là-bas et il y a des enseignants de là-bas et des étudiants qui peuvent venir ici. C'est très important. Parce que s'il y a par exemple des étudiants qui travaillent sur des questions de laboratoire, ils vont dans les laboratoires là-bas. Des laboratoires que nous n'avons pas ici et c'est très intéressant. Donc ça, c'est un des domaines. L'autre domaine, c'est ce qu'on appelle le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. C'est un projet qui couvre plusieurs domaines de l'enseignement, qui couvre des questions pédagogiques, des questions de recherche, des questions de gouvernance universitaire, des questions et d'autres questions. Ah, il y a des conditions. Il doit y avoir des universités du sud et du nord. Et vous allez ensemble comme un consortium d'universités. Et puis il y a aussi un domaine où on encourage l'entrepreneuriat, on soutient l'entrepreneuriat dans toutes ses formes. Mais je voudrais vous dire que la priorité est donnée au start-up. Pas seulement une entreprise agricole, tu es à Karouzi, qui dit quelque chose. Non. Il faut que tu veux montrer qu'il y a une innovation. Vous arrivez peut-être à gérer en utilisant un certain nombre de logiciels, d'applications, de technologies. Et puis maintenant, les autres, là-bas, utilisent des applications similaires. Vous pouvez échanger, il peut y avoir des renforcements. Vous allez là-bas, ils viennent ici, et ainsi de suite. Là aussi, ils ont beaucoup d'activités. Donc, il y a au moins les 3 domaines qui peuvent vous intéresser ici. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, il y a des jeunes étudiants, et puis il y a des gens de l'enseignement supérieur. Alors, quand l'appel est lancé, il y a un certain nombre d'informations de base que vous devez regarder attentivement. D'abord, on vous donne les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Parce que l'Union européenne aussi reçoit cet argent de leur système pour régler un certain nombre de questions, pour arriver à un certain nombre de résultats. Donc, ces résultats sont énoncés dans la paix. Si vous venez avec des résultats différents, vous ne pouvez même pas être considéré. On donne aussi des informations sur les activités qui peuvent être financées. Si vous dites par exemple c'est pour des bourses locales, si c'est pour tel type de recherche, c'est pour des pédagogies en utilisant ceci, tout ça c'est défini. Donc ça limite déjà le cadre. Alors, on donne aussi la date limite pour la soumission. En général, on vous donne suffisamment de temps pour vous préparer. Et on donne la durée, c'est peut-être un projet de 2 ans, de 3 ans. Et donc en préparant votre projet, vous devez préparer le plan d'activité qui ne dépasse pas cette période. Alors il y a aussi l'éligibilité. Il y a des pays qui sont éligibles, d'autres non. Il y a des institutions éligibles, d'autres non. Donc vous devez regarder toutes ces informations. Et puis il y a les modalités de mise en œuvre. Comme je disais pour Erasmus+, une seule université ne peut pas aller dire nous venons chercher le financement. Il faut que ce soit des universités, peut-être déjà une équipe ici au Burundi, une équipe au nord et d'autres universités en Afrique. Et c'est comme ça qu'on peut le prendre en considération. Alors, les projets de mobilité. Comme je disais, nous avons un projet avec l'université de Tübingen. Ça fait maintenant la 2e phase. On avait déjà eu ce projet pendant 3 ans. C'est clôturé. Nous avons un autre qui vient de commencer. Quelle différence y a-t-il entre les startups et une entreprise classique? Ça intéresse aussi les autres. Les questions d'appui aux entreprises et aux startups. D'abord, peut-être rapidement, la différence entre une entreprise classique, une entreprise peut-être de production de poulet, entreprise
agricole et les start-up. Comme j'ai souligné, la différence majeure, c'est l'utilisation des types. Les start-up sont basées sur l'utilisation de différentes applications de technologie. Et souvent, ce sont des conditions. On vous dit, vous pouvez bénéficier, mais montrez-nous d'abord quels sont les types que vous allez utiliser dans la gestion et les analyses. Donc ça, c'était les caractéristiques de ces start-up. Je crois qu'il faudra que vous puissiez vous organiser aussi pour au moins intégrer une ou deux applications sur les technologies. Alors, parlant d'éthique, il y a un rapport qui est publié chaque année. J'ai pris juste ici le rapport de l'année 2021, Global Startup Ecosystem Index. C'est un classement international des startups dans les différents pays du monde. Ici, on avait montré qu'il y avait 14 pays africains qui avaient des startups qui étaient classés parmi les 100 meilleurs au monde. C'est quand même une réalisation importante qui peut nous inspirer, et les meilleurs, ce sont le premier, c'est le Nigeria, le deuxième, c'est le Kenya. Après, il y a l'Afrique du Sud, il y a d'autres. Donc, il y a de la matière, on peut voir ce qu'ils ont fait et comment on peut apprendre, s'approprier et appliquer ça. Alors, une des recommandations de ce rapport, c'était que les universités maintenant doivent prendre le lead dans ça. On ne peut pas être là si seulement on enseigne, non. Il faut que les universités, avec leur centre de recherche, où on peut produire des innovations, puissent prendre ça en main et créer, animer des entreprises et des start-up qui sont créées par des jeunes et les aider à émerger aussi au niveau, pas seulement africain, mais international. Maintenant, il y a en plus de l'Union européenne, il y a beaucoup d'autres sources de financement. Ici, j'ai juste donné au forum, j'ai parlé de ça, en anglais, c'est le Regional University Forum for Capacity Building in Agriculture. Ça se trouve dans les zones de l'OCE à Uganda. Et il y a AUCEA, c'est l'organisation des universités ici dans la région de l'Afrique de l'Est. Ils lancent régulièrement des appels, régulièrement. Mais, comme je dis, on a essayé de faire circuler, mais sans peut-être préparer les gens pour s'organiser pour